Comment empêcher Satan de prendre l'avance sur ta vie? Frères et sœurs, rien dans mon passé ne me prédestinait à un ministère de Jésus-Christ. J'allais à la messe comme un chrétien ordinaire et priant des prières préalablement rédigées, récitant aussi le chapelet, me replongeant dans le monde et son train-train quotidien avec ses règles et principes comme tout un chacun, puisque, après tout, je ne suis qu'un homme comme tout le reste. Mais je ressentais intérieurement que ma vie n'était vraiment pas ce que je voulais et ne représentait pas ce que je m'attendais d'elle. Et quelqu'un aurait dit, Dieu écoute-t-il vraiment mes prières? Parce que je priais. Je n'avais vraiment pas conscience que Jésus m'appelle à vivre dans le monde, mais à me mettre à part pour me préserver des mauvaises influences, car tout n'est qu'une question d'influence. Frères et sœurs, permettez-moi de vous poser la question de quel courant de pensée te laisserais-tu influencer? De quel courant de pensée te laisses-tu influencer? De qui te laisses-tu influencer? Quel courant domine ta vie? La haine, l'amour, la rancune, le pardon, l'indifférence, ou es-tu prompte à aider quelqu'un qui est en difficulté? Et que dire alors quand tu ouvres ta bouche? Ta bouche va-t-elle bénir et maudire en même temps? Mentir et dire la vérité en même temps? Et s'il en est ainsi, qu'est-ce qui est donc prépondérant? Le mal ou le bien? Parce que à chaque activité, il faut faire bien un bilan. Transmets-tu une grâce à ceux qui t'entendent ou proclames-tu de la folie? Frères et sœurs, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui t'entendent. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui nous le dit en Éphésiens 4, au verset 29. Frères et sœurs, c'est vrai, il y a la réalité de la vie, c'est ce que nous disons toujours. C'est vrai, vous me diriez que vous vous défendez, et quoi de plus légitime quand il y a des gens qui vous combattent, et même c'est un combat violent, parfois même très très violent. Et moi je vous demande alors, pensez-vous pouvoir combattre Satan sur son propre terrain et ensuite le gagner? Je pense, à mon avis, certainement non. Alors, si c'est non, alors quelles sont les armes? Quelles sont tes armes? Ou alors pourquoi restes-tu laxiste à ne rien faire dans une guerre? Ou bien tu te dis, je vais mener ma petite vie tranquille et puis tout ira bien. Sais-tu que quand tu n'es pas avec Dieu, Satan te réclame? Oui, je le répète, je dis que quand vous n'êtes pas avec Dieu, Satan vous réclame. C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas de solution intermédiaire. Et pourtant, beaucoup pensent rester neutres. Et la Bible nous dit, ainsi parce que tu es tiède, je te vomirai.
Savez-vous, frères et sœurs, que pendant que vous dormez, vos ennemis font des incantations maléfiques et toutes sortes d'autres actes d'occultisme contre vous, et que vous devriez, contre ces attaques spirituelles, pour ne pas dire les forces du mal, vous devriez vous défendre pour ne pas les laisser prendre l'avantage sur vous. Frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les hauts lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos pieds, à vos reins, la vérité pour ceinture. Revêtez-vous la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix de Jésus-Christ. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, l'esprit de Dieu, qui est la parole de Dieu. Ça, c'est le fameux texte, vous le connaissez en Éphésiens 6, versets 10 à 16. Et il ne s'agit pas de le répéter, il s'agit de faire cette parole tienne et de l'appliquer dans ta vie. Donc, frères et sœurs, je vous racontais un peu ma petite histoire qui n'est pas très intéressante et au fil des années, le Seigneur Jésus aidant, j'ai essayé de me remettre en cause en changeant l'épaule du fusil. J'ai changé l'épaule du fusil. J'ai pris le fusil de l'épaule gauche et je l'ai mis à l'épaule droite, comme en Éphésiens 6:10. Eh bien, je vous avoue que ça n'a pas été facile parce que quand vous le faites, il y a votre entourage, ils prendront des distances, ils diront que vous avez changé de religion, les gens diront tout un tas de choses. Mais calmez-vous, ça ne va pas durer. Quand vos efforts porteront des fruits, ils reviendront, vous les aiderez dans la prière. Donc, j'ai pris les armures de Dieu. J'ai rapidement appris à aimer les Saintes Écritures et à les consulter dans les occasions. Ce qui m'a permis et ce qui a permis que je mette très rapidement toute ma confiance, je dis bien toute ma confiance en Jésus-Christ, et que ma foi se développe petit à petit avant de découvrir la puissance miraculeuse de Dieu. La puissance miraculeuse de Dieu est à votre portée. Elle est cachée dans sa parole. Elle est cachée dans les Saintes Écritures. Elle est cachée dans le Saint-Esprit que vous implorez de vous aider, de vous habiter. Très rapidement, frères et sœurs, j'ai compris que des années durant, j'ai été mon propre frein à mon propre développement spirituel par une certaine inertie à la parole de Dieu, parce que je considérais comme les choses que Dieu a fait, qui sont dans les Écritures, que ces choses n'étaient que pour les autres, sans savoir que ces choses, que cette parole s'adresse à moi personnellement, comme à tout un chacun de nous. La parole de Dieu est comme une lettre d'un père à un fils à qui il donne des instructions dans une mission difficile et empreinte d'embûches.
lis la Bible régulièrement et prends ce qui est là-dedans comme si le Père s'adressait à toi dans une lettre, où tu es dans une mission difficile, où tu dois t'en sortir seul, mais il te donne des instructions à suivre pour réussir. Donc, frères et sœurs, et sincèrement parlant, dans ma simplicité de chrétien ordinaire que j'étais, je n'étais pas méchant. Mais il me semblait que Dieu ne me parlait pas et ne s'adressait pas directement à moi. D'abord à travers sa parole et ensuite je pensais que Dieu devrait me parler d'une manière ou d'une autre. Moi j'avais un peu ma vision. Je ne savais pas que cette parole de Matthieu 10 chapitre 7, allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Je ne pouvais même pas m'imaginer que cette parole s'adressait à moi comme je suis de le faire ici même maintenant. Je pensais que cela était pour les autres, pas pour moi. Donc j'étais moi-même impuissant à accomplir les ordres de Christ. Et paradoxalement, je me demandais, qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? Je sentais un appel intérieur, mais qui n'arrivait pas à se concrétiser, d'autant plus que la hiérarchie cléricale, le clergé, les voies sont obstruées. Mais en fin de compte, grâce aux prières, le Seigneur a ouvert ma voie petit à petit. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, toi aussi, tu peux sortir de tes ennuis. Tu peux sortir de tes ennuis, frères et sœurs. Tu peux sortir de tes angoisses de la vie en prenant l'avance sur Satan dès l'aurore. C'est le prix à payer contre les attaques du malin. Prends l'avance sur Satan dès l'aurore. Quand tu te lèves, tu prends l'avance, tu fais ta prière, tu invoques Dieu, tu lui donnes ta journée, tu lui dis de te protéger, tu lui dis de te donner la paix devant tous les événements qui vont venir à toi. Donne à Dieu ta journée et laisse-toi te guider dans toutes les circonstances de la vie. Demande-lui de te protéger dans ton sommeil quand tu reviens à la maison le soir, avant d'aller au lit. Et frères et sœurs, crois-moi, il y a bien plus que cela. Parce que Dieu nous donne au-delà de ce que nous lui demandons. Il voit tout. Même dans les circonstances difficiles, parce que c'est ça souvent qui nous ennuie. Quand on est emprunt aux difficultés, on pense que Dieu n'est pas là. Dieu souffre avec vous. Dieu est avec vous. Christ a souffert sur la croix. Pensez à cela. Donc, frères et sœurs, tout dépend. Les Saintes Écritures sont là. Vous connaissez les promesses. Il y a des promesses bibliques, par exemple. Christ a promis les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en son nom. Il a dit qu'ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront des mains aux malades et les malades seront guéris. Ces promesses sont pour nous, mais des fois, excusez-moi, nous sommes des fois très paresseux et nous sommes des fois très intimidés. On va à la messe, on revient, on rentre dans son plein-plein. Moi, j'ai fait ça des années durant. Jusqu'à ce que je me révolte parce que ça n'allait pas de mal en pire, mais vraiment, je ne ressentais pas ce que cela doit. Parce qu'on a peur des sorciers, on a peur de ceci, on a peur. La première barricade, c'est de ne pas avoir peur. Quand Dieu est avec moi, de qui aurais-je peur? Alors, frères et sœurs, voilà que Marc en 16, du verset 17 à 18, vient de nous dire, parler de chasser les démons quand on croit au nom de Jésus-Christ. Et si tu sais chasser les démons, Satan ne pourra plus
plus jamais avoir l'avantage sur toi. Il te fuira. C'est vrai, frères et sœurs, restons les pieds sur terre. Ce don n'est pas donné à tout un chacun. Ok. Mais pour quel don as-tu donc prié le Seigneur Jésus-Christ? Car il est écrit que mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ça, vous pouvez le lire vous-même en Acte, en Acte 1 au verset 8. Acte 1, verset 8. Et cela est aussi valable pour toi. Recevoir la puissance du Saint-Esprit, c'est possible, c'est à notre portée. Jésus ne peut pas donner des instructions qui ne sont pas réalisables. C'est des choses qui sont à notre portée, toi et moi. Il suffit d'y croire. Parce qu'à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Frères et sœurs, prie Dieu pour savoir quel est ton don. Persévère et tu verras la puissance de Dieu. Que Dieu te bénisse.